Voici un tour parallèle sur lequel une pièce est mise en rotation et un outil se déplace pour usiner celle-ci. Le tour permet d'usiner des pièces de différentes formes, par exemple de forme cylindrique et conique. Il sert aussi à effectuer des rainures, du filetage, de l'alésage, du molletage et du chanfreinage. Tous les tours parallèles ont les mêmes composants et les mêmes fonctions. Donc, même si le tour utilisé pour cette démonstration est différent de celui de votre atelier, vous y trouverez les mêmes éléments. Pour connaître la capacité d'un tour, c'est-à-dire pour connaître la dimension de la pièce la plus grosse qu'il peut usiner, vous devez observer sa plaque signalétique. Sa capacité dépend, entre autres, du diamètre admis au-dessus du banc et de la longueur maximale de la pièce pouvant y être admise. Voici maintenant un aperçu des composants du tour. La charpente du tour se nomme le banc et supporte tous les composants du tour. La poupée fixe se trouve sur la partie gauche du banc. Elle comprend la boîte de vitesse qui permet de régler la vitesse de rotation de la pièce. Elle comprend aussi la broche qui reçoit le mouvement de rotation du moteur et qui fait tourner la pièce. On peut fixer à la broche différents accessoires, comme une pointe fixe, un plateau de tournage ou encore un mandrin. La boîte de vitesse de la poupée fixe possède un tableau de référence qui permet de choisir les vitesses appropriées et donne les positions des leviers de changement de vitesse correspondantes. À la droite du tour, la poupée mobile sert de deuxième support aux pièces qui sont longues. Elle peut aussi servir pour certaines opérations d'usinage, comme le perçage. Elle se compose d'un bâti et d'une semelle qui se déplacent sur les glissières du banc et elle est immobilisée par une vis de blocage. La poupée mobile est creuse et peut recevoir une contrepointe pour supporter une pièce ou différents outils pour effectuer des opérations d'usinage. Elle possède un canon gradué rétractable que vous pouvez avancer ou reculer à l'aide d'un volant. Le chariot traînard se déplace sur les glissières du banc et a pour fonction de déplacer l'outil qui usine la pièce. Le chariot se déplace de deux façons, manuellement à l'aide du volant ou automatiquement grâce à la barre de chariotage qui est entraînée par le moteur du tour. La vitesse de la barre de chariotage se règle à l'aide du levier de la boîte des avances. Pour embrayer la barre de chariotage et l'avance du chariot, vous devez actionner le levier qui se trouve sur le tablier. Une butée longitudinale sert à bloquer le chariot traînard à une distance voulue. Pour changer la direction de déplacement du chariot, utilisez le bouton de commande du sens de rotation de la barre de chariotage qui se trouve sur la boîte de vitesse de la poupée fixe. Pour effectuer du filetage, ce n'est pas la barre de chariotage qui déplace le chariot traînard, mais bien une tige filetée, appelée vis-mère. Le chariot traînard supporte le chariot transversal qui sert à effectuer les coupes perpendiculaires à l'axe de rotation. Le chariot transversal supporte à son tour le chariot porte-outil. Celui-ci se déplace à l'horizontale et s'ajuste à l'aide du tambour gradué qui calcule le déplacement de l'outil. Certains tours sont équipés d'un écran qui permet de visualiser et de mesurer les déplacements des chariots selon les axes transversal et longitudinal. Tout au long de l'usinage, un jet de fluide de coupe est activé par une pompe pour refroidir et lubrifier la pièce et l'outil. Ce jet ne sera pas utilisé dans les démonstrations afin de vous permettre de mieux voir les opérations. On trouve sur les tours plus récents un déflecteur qui empêche l'éjection des copeaux. Si le tour dont vous disposez ne possède pas de déflecteur, vous pouvez vous en procurer un qui est muni d'une base magnétique et l'installer. Pour les besoins des présentes démonstrations, ce dispositif ne sera pas utilisé afin de permettre une meilleure prise de vue. Par contre, vous devriez toujours l'utiliser lors du travail au tour. Certains tours possèdent un frein que vous pouvez actionner avec le pied en cas d'urgence. Une garde est aussi placée au-dessus du mandrin et coupe l'alimentation si elle n'est pas en position.